Là, c'est la finale senior de cette étape lusienne du Chistera, circuit Chistera. Il sort en rouge. Hein. Avec en rouge ici, vous le voyez, Antion Alberdi, qui vient de Berriatois, fils d'un illustre avant lui aussi, Ricardo Alberdi. Et il sera associé à un jeune de Moutricou en la personne de Mikel Mancisidor. On l'a vu sur le fronton lusien il y a quelques semaines à peine. Face à eux en bleu, Ibai Iturino de Biarritz à l'avant et à l'arrière, Sugaitz Salaberry, que vous aviez vu lors du Master 1, remplacé brillamment Eki Martinez. Il était alors associé à Diego Beascoechea et il avait emporté en 3 manches contre une paire redoutable au Laurent Irastorza. Qui avait eu beaucoup de mal à se remettre de cette défaite. Irastorza avait réussi quand même à se qualifier, alors qu'Olaran, ça avait été le début de la fin pour lui. Et malheureusement, il n'avait pas réussi à renverser la vapeur et se qualifier pour le tableau final des internationaux. Exactement. Donc tous ces joueurs-là qu'on a sur la cancha lusienne connaissent bien cette cancha. C'est des joueurs qui commencent à être confirmés, qui sont aussi aux portes peut-être d'une éclosion peut-être professionnelle. Antion Alberdi, qu'on voit à l'image, c'est vrai que lui a déjà passé le cap, puisqu'il a été titulaire en équipe d'Espagne pour la dernière France-Espagne qu'on a eu au mois de mai ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est vraiment, comme vous disiez, Antion, c'est un joueur confirmé. Voilà, c'est un joueur qui mérite largement sa place dans ce tournoi, car c'est grâce à cette adversité que tous les autres grandiront, parce qu'il a une grosse expérience. Et ce soir, il est associé quand même avec Mikel Mancisidor, le jeune joueur de Moutricou qu'on a vu ici aussi dans le tournoi Espoir. Donc voilà, c'est des joueurs qui progressent. Un futur grand, moi je dis de ce joueur, cet arrière rouge. Et bien sûr, une équipe 100% française de Paraldé, donc qui sont là. Et en l'occurrence avec devant Ibai Tourino, le joueur du bac. Et bien sûr, la petite coqueluche lusienne, Sugaitz Salaberry du club local Lucéane. Allez, le tour ça a été remporté par les Bleus. Et c'est donc Ibai Tourino qui va s'élancer pour donner le début, le coup d'envoi de cette finale du circuit Chistera. Étape lusienne, comme on le disait tout à l'heure. Étape lusienne aussi, Saint-Jean-de-Luz qui va aussi accueillir une des 2 demi-finales du tableau final de ce circuit Chistera. Il y a eu en tout et pour tout une quinzaine de dates de juin à décembre. La première demi-finale aura lieu ici même le 22 septembre dans l'après-midi. Et là, vont jouer donc le tableau final. Donc les meilleurs joueurs des différentes étapes qui se seront déroulées de part et d'autre de la frontière. Voilà, et Sugaitz de suite la pelote en haut du fronton, du mur de frappe, du frontis, donc point pour les rouges. Et on voit de suite déjà Antion Alberdi qui vient se camper sur le fronton au numéro 9. Il va distiller des pelotes, il va essayer de suite de prendre l'ascendant sur ses adversaires, parce qu'il sait très bien que cette équipe bleue peut être redoutable si on lui donne un peu confiance. Et voilà, lui, avec la plus grande expérience qu'il peut avoir, il va mener son agressivité, il va distiller des pelotes parfaites, et associé à cet arrière-là, qui est très jeune aussi, c'est une équipe vraiment redoutable. Et qui fait peut-être office de favori pour cette finale, Philippe? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une équipe qui, sur le papier, voilà, doit logiquement dominer. Mais bon, on ne sait jamais quand même à la pelote. Et on le voit encore là. Son arrière, on n'a pas touché une pelote encore pour l'instant. C'est Antion qui fait partout. Antion Alberdi qui est tenant du titre l'an dernier aussi, il l'avait emporté à Saint-Jean-de-Luz. Oui, tout à fait. Il a déjà eu quelques parties aussi en tant que professionnel. Il avait notamment joué ici sur le fronton lusien il y a quelques années, les internationaux.
Tout à fait, c'est un garçon voilà, qui est vraiment aux portes voilà, du professionnalisme complet. Et je pense que c'est une étape qu'il n'a peut-être pas voulu franchir complètement, mais il est toujours prêt s'il faut à rendre service, à venir jouer avec les plus grands, parce qu'il a largement les moyens de pouvoir prétendre de jouer à ce niveau-là. Voilà, il commence à avoir un âge à peine un peu avancé, quoi. Il a 28 ans, mine de rien, il n'est pas vieux non plus. Mais c'est vrai que voilà, c'est un garçon toujours très agréable au niveau relationnel, mais au niveau qualité de jeu aussi, c'est un garçon super. Allez, les rouges qui pour l'instant mènent 3-0. Début de manche très intéressante pour eux. Et le premier point en faveur des Bleus. Après cette erreur de l'arrière de Moutrikou, Mikel Mancisidor. Il va essayer d'attraper la pelote en broté pronto, en drop, mais c'est vrai qu'il la loupe. Voilà, il essaye sur le retour au niveau de la boîte, mais elle est lente et elle n'est pas trop rapide cette pelote. Donc là, il ne peut pas se coucher au sol avant de la réceptionner. Toujours pareil, dans les règles, c'est vrai que l'engagement, c'est Pacha, c'est Falta. Donc attention, bien se régler à ce jeu-là et faire très attention. Voilà, point très long. Et voilà, super déclenchement. Il avait vu l'arrière, son avant direct qui avait reculé. Et là, il ne va pas se gêner. Il va vraiment trouver l'ouverture. On voit, il est au numéro 8. Il voit l'ouverture, 2 murs par-dessus l'épaule. Et là, l'ouverture de pelote est très bien ajustée. Donc là, c'est le point très bien réalisé. Très joli de mur d'Antion Alberdi qui permet à son équipe de reprendre 3 longueurs d'avance et de mener désormais 4-1. Comme le disait Philippe, les rouges qui dominent le jeu. Cette domination se reflète au score. Nouveau de mur, cette fois-ci, aïe, 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 aïe. Il était dans le gant, mais la pelote lui a échappé. Et ça fait désormais 5-1 pour les rouges. Un début de partie très très sérieux. Et comme vous le disiez, c'est surtout Antion Alberdi qui rentre dans le jeu, qui pèse sur cette partie. Et son arrière, pour l'instant, qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Non, exactement. Alors là aussi, pareil, le même principe de composition d'équipe. C'est-à-dire que le week-end dernier, ils sont venus. Il y a eu un tirage au sort. Il y avait un groupe de joueurs qui étaient qualifiés. Le tirage au sort a fait que Antion Alberdi est tombé, bien sûr, avec Mikel Mancisidor. Ibai Torino est tombé avec Sougai Salaviri. Voilà. Et ça a formé quand même des équipes très complète, bien équilibrée. Et là, on voit quand même dans cette équipe rouge, voilà, Antion Alberdi, c'est le patron. C'est lui qui doit mener le jeu, qui doit mener la régularité, mettre en confiance son arrière, mais surtout prendre les initiatives de jeu. Et on le voit qu'il le fait très bien. Et là aussi encore, il recule pratiquement au numéro 10. C'est très bien fait. La longe de Mancisidor. Attention, venir. On reprépare la pelote au fond et ça c'est bien frappé. Ouais. Superbe. Ouais. Superbe coup d'Antion Alberdi qui pour l'instant survole les débats. Sougai Salaviri, malgré ce joli saut, n'a pas réussi rattraper cette pelote. Elle était compliquée, il faut dire, bien collée
au mur de gauche et ça fait 6-1 pour les rouges. Ouais. Voilà, à l'intérieur, super bien joué. C'est super bien joué. On voit en avançant, il fait mine d'attaquer vers l'un de mur du revers du Costavo et là il pose la pelote à l'intérieur et là on voit il est en train de dominer carrément le sujet. Il est appliqué, ça joue très très bien. C'est vraiment du haut niveau de sa part vraiment dans l'entame de cette partie. Comme vous le disiez, hein, Antonio Alberdi qui avait au mois d'avril remplacé au pied levé Alex Ormaechea qui s'était blessé. Il avait fait la deuxième partie parce que la première partie contre nous, contre l'équipe de France, il avait gagné. Cette première partie, ouais, exactement. Il était associé à Echeva. Et donc voilà, et il était re-rentré puisque l'équipe d'Espagne n'avait pas de remplaçant. Donc ça a été contre Irastorza et Pachita Moredegui. Mais bon, il avait été encore terrible, très appliqué et il avait fait comme une grosse prestation ce jour-là pour ce France-Espagne. Et la grosse prestation, elle est aussi aujourd'hui pour lui et son équipe qui prennent très largement les commandes maintenant. 7 points d'écart, 8-1. Les Bleus qui n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à imposer leur jeu tant Antion semble omniprésent sur le Khayalay. Et pour l'instant, tout ce qu'il tente lui réussit. Et c'est bénéfique pour l'arrière avec qui il joue, hein, parce que comme je vous disais, Michael Nancidor, c'est un garçon qui a joué des internationaux des sports ici à Saint-Jean-de-Luz. Et effectivement, il a fait de très belles prestations. Il s'est qualifié pour la demi-finale du slam, donc ça prouve que c'est un garçon dans ce niveau-là qui est vraiment au niveau. Et voilà, lui aussi qui passe un cap, associé avec un joueur aussi expérimenté. Bien sûr, quand on a Alberdi, ben, ça lui permettra aussi de s'affirmer encore et de montrer toutes ses qualités. C'est bien frappé. C'est bien frappé. Ouais. Voilà, deuxième droite piquée, deuxième droite où l'équipe bleue fait la différence. Non, là peut-être c'est une façon aussi de limiter le champ d'action de Antion Alberdi, donc en essayant de varier un peu ses coups et surtout qu'il ne se trouve pas placé dans des positions où il peut faire la différence. Allez, 2 points consécutifs des Bleus. Ils ne sont plus menés entre guillemets que 8-3. Comme vous le disiez Philippe, ils ont peut-être trouvé une des clés ou un des points faibles de ces rouges. Même si pour l'instant, ils restent sereins, bien plantés sur ce Khayalay et surtout très complémentaires hein, entre Michael Nancidor et Antonio Alberdi. Ils se distribuent à merveille les tâches sur cette cancha et ça paye puisque même à l'usure, ils finissent par remporter un nouveau point. 9-3. En étant patient, ça paye. Donc voilà, je pense que ce que dit Antion Alberdi, soit patient, remet les pelotes. C'est pas grave, on va jouer en équipe. Et s'il y a la possibilité de déclenchement de quoi que ce soit, si ça vient devant, je m'en occupe. C'est moi le capitaine de l'équipe. Donc on essaie d'affirmer un jeu dans cette façon. Deuxième pelote consécutive en haut, c'est vrai que... Ouais. Peu habituel de la place de Sugaitz Salaveri. Jeune joueur formé ici à l'Océane à Saint-Jean-de-Luz. Finaliste du dernier slam à Espoir à Saint-Jean-de-Luz. Exactement. Voilà. Et qui râlait de sa prestation, hein. Vous vous rappelez dans les commentaires qu'il avait eu, puisqu'il avait perdu cette finale. Voilà, donc il est en train de continuer dans la progression, dans le travail, pour essayer de montrer qu'il faut qu'il arrive à gagner. Attention.
Bien récupéré. Duel d'arrière. Ouais. Sougaït Salaberry. Nancy Sidor. Et ça c'est bien fait, bien défendu. Défendu par Torino. Hop, la pelote est fausse. Et la pelote est fausse, comme vous le dites. Et un point disputé qui, pour une fois, à l'usure, sourit au bleu cette fois-ci et qui demande, vous l'avez vu clairement, un temps mort demandé donc par Sougaït Salaberry et Ibai Torino pour essayer peut-être un peu de casser le rythme et en plus d'essayer de mettre en place une stratégie qui pourrait mettre à mal le jeu des rouges net. Vainqueur pour l'instant de cette première manche 10 à 4. Ouais, exactement. Il faut trouver des solutions. Voilà, il faut peut-être rentrer dans un dialogue, dans une discussion un peu plus constructive pour essayer de comprendre vraiment ce début un peu mauvais. Hein. Il faut employer le terme sur cette partie. L'engagement n'était pas complet. La domination de Antion Alberdi était vraiment flagrante. Donc voilà, trouver une solution, peut-être comme celle-là, la variation des coups de la droite pour éviter Antion Alberdi, pour essayer peut-être de prétendre à vouloir peut-être gagner cette première manche qui sera peut-être décisive dans la partie. Et voilà le fantastique de mur exécuté tout à l'heure par Antion Alberdi. Pour l'instant, son équipe mène largement 10 à 4. Les 4 protagonistes ont fait de nouveau leur apparition dans la canne chalusienne pour la fête de cette première manche qui se jouera comme d'habitude en 15 points, tout comme la deuxième manche. En cas d'égalité à une manche partout, une troisième manche en 5. Et comme vous le disiez Philippe, l'unique particularité par rapport à celles et ceux qui suivaient le tournoi de Saint-Jean-de-Luz professionnel pendant l'été, c'est que dans le circuit Chistera, il n'y a pas le droit au pacha, au but, c'est-à-dire qu'au but, la pelote doit atterrir impérativement entre les lignes 4 et 7, en dessous du 4, c'est faux. Et au-delà du 7, c'est faux aussi. Voilà, la meilleure illustration à l'image, comme vous l'avez vu. Voilà, la pelote trop longue, beaucoup trop longue. Et ça, on peut qualifier d'une grosse erreur, hein, puisque déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasions. C'est donner un point facilement pour cette équipe rouge qu'on ne demande pas plus, hein, puisque voilà, elle domine largement les débats depuis le début. Donc voilà, c'est l'ajustement de ces coups qu'il faut vraiment travailler. Alors effectivement, on va toujours se dire que plus la pelote ira loin en engagement, pas loin du numéro 7, ça sera peut-être une balle peut-être plus offensive pour le joueur qui bute. Mais c'est vrai que ça prend des risques, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Attention. Très bien joué. Voilà, un ajustement parfait de la part d'Antoine. Le regard, le coup de la droite bien frappé et il n'y a rien à dire. Et ça fait surtout 4 petits points pour les Bleus, alors que les Rouges continuent leur chevauchée fantastique. Ils en sont à 12. Et donc à 3 points de cette première manche. On voit mal comment les Bleus pourraient revenir tant la domination des Rouges est flagrante. Et les Bleus sont un peu perdus dans la cancha, sans trop savoir comment mettre à mal et comment éviter ce diable d'Antion Alberdi pour l'instant. Ouais. Très bien secondé par Michael Marcidor. Et c'est vrai que c'est fabuleux ce que... Voilà, il reprépare la pelote sur le mur du fond. Et ouais. Et c'est bien envoyé, attention. Et elle a touché la ligne. On a entendu le bruit. Là, il n'y a pas eu de doute du tout par rapport à ça. Donc, on a bien entendu la ligne. Comme on a pu avoir des doutes une certaine fois à Saint-Jean-de-Luz sur une rebote d'un certain joueur, Ali Serkaga. Exactement, c'était lors de la demi-finale du Slam où Ali Serkaga et Eric Irastorza
mené 3-0 lors de la dernière manche par Lopez et Beaskocha, avait finalement renversé la vapeur en marquant 5 points consécutifs et remportant donc la demi-finale avant de s'offrir la finale des internationaux contre Goïcoechea Aiki. Et effectivement, ce point qui aurait pu signifier le 4-0 pour Lopez et Beaskoechea avait finalement été un peu polémique, et avait été le début de la remontée fantastique d'Alit Sarkiaga et Eric Irastorza. Ouais. De l'aveu même du joueur, selon lui, la pelote avait touché cette ligne, mais elle était tellement venue vite que même nous, avec les ralentis proposés par les équipes de Sébastien Confer, on avait eu du mal nous-mêmes à nous faire une idée précise de ce qui s'était passé sur cette action. Bien sûr, on sait très bien que la cesta punta est le jeu de balle le plus rapide au monde. On imagine bien que le déclenchement à un moment donné de cette pelote à les rebotes, il avait mis une vitesse énorme dans la sortie de Chistera. Et c'est vrai que même les juges arbitres qui sont vraiment placés au plus près de l'action ont eu vraiment du mal à définir. Même s'il y a des gens, et je peux vous dire que dans un Real Constitucionalus qui était pratiquement plein, avec pratiquement 2000 personnes, il y a 2000 arbitres. Hein. Ça, tout le monde avait entendu des choses différentes, mais voilà, donc le juge a tranché, a donné vraiment le point pour Alit Sarkiaga, et voilà, c'est ça le sport. Malheureusement pour les adversaires, mais heureusement pour le jeu que voilà, c'est humain. La pelote sur la ligne. La ligne. Et les Bleus, petit à petit, qui reviennent. Ouais, il a tenté une chose quand même assez incroyable. Il a voulu lancer une pelote Michael Mansidor de la droite par-dessus l'épaule, chercher le dégagement sur l'extérieur de la droite, ce qui est très très dur. On connaît la droite de Iñaki Goïcoechea, mais quand il est plus implanté sur le mur de gauche, il fait des croises, mais là, de là où il était, c'était très difficile. Et malheureusement, sur la ligne. Les Bleus qui reviennent à 6-13. Torino, un rebote. Lobe parfaitement. Antion Alberdi, mais Michael Mansidor est là. Autour de Sougaï Salaberry. Aïe, 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 aïe. C'est la 4e de la partie de Sougaï Salaberry qu'il met au-dessus. Directement, donc c'est des points faciles à donner sur une phase de jeu, un temps important, c'est le 4e, 5e temps de jeu, et de vendanger, on peut dire une pelote directement sur le conchon du haut, c'est dommageable parce que ça mérite quand même autre chose dans la finition et dans la contribution à peut-être à une victoire de partie. Qui a joué au Chistera Villeneuve, il a peut-être pris exemple sur cette région. Vous parliez de vendanges où justement on commence à la saison des vendanges dans le vignoble bordelais pour le plus grand bonheur de notre réalisateur qui attend ça depuis de longs mois. C'est vrai. Et de nouveau la pelote sur la ligne, et cette fois-ci elle est du côté des Bleus, et donc la première manche est remportée haut la main par les Rouges sur le score sans appel de 15-6. Et quelle partie d'Antion Alberdi et de son arrière Michael Mansidor. Exactement, domination complète de cette équipe vraiment rouge, qui a dominé du début jusqu'à la fin, avec une entame qui est toujours très importante dans la partie, avec une domination de Antion Alberdi qui a mené son rythme de jeu, sa faculté de distiller des pelotes parfaites, et une aide précieuse de son arrière qui a été sobre, efficace. Et donc là, il n'y a rien à faire. À ce niveau-là, quand on arrive à jouer à ce niveau de jeu, automatiquement, il y a une domination qui se fait. Et vraiment, cette équipe bleue est attentiste. Elle fait trop de fautes directes. On l'a vu, en l'occurrence, on le voit encore cette action-là de Sougaï Salaberry, des fautes directes. Et ça, c'est trop facile. C'est donné. Et à des joueurs comme ça, c'est pratiquement leur bonne image. Et les meilleurs moments de cette première manche, ces 4 protagonistes qui ont
peine 3 minutes de mi-temps. Pour essayer pour les rouges ici à l'image de rester sur la dynamique de la première manche. Ou alors pour les bleus, avec Iba Iturino notamment, pour essayer de trouver une clé qui pourrait mettre à mal cette très solide équipe. Boutricou et Berriatois. De villes aussi qui accueillent ce circuit. Chistera, tout un tas d'autres villes. Vous mentionnez tout à l'heure, Philippe. Oui. Part et d'autre de la frontière. Berriatois, petite ville, mais avec des grands joueurs qui sont sortis de ce fronton. Exactement. On pense évidemment à Félix Espilla, qui est peut-être le plus grand joueur que le fronton de Berriatois nous a proposé, mais il y avait aussi Lander. Oui, exactement. On a eu vraiment de très bons et des joueurs de renom qui sont sortis là, bien sûr. J'en oublierai les noms, mais c'est vrai. Ce club, la Biscaye a été avec Guernica, avec Marquina, avec bien sûr Berriatois. Tout ça, c'est des clubs vraiment incroyables qui ont sorti de très très grands joueurs. Et quand on parle de Marquina, on peut, dans la grande époque ici, dans les anciens, on peut parler de toute la génération d'Issasoula, Gourlier, Goyogana et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment fabuleux. On sait très bien que, voilà, je le redirai encore, c'est de mutualiser tous les efforts de tous les éducateurs et de tous ces clubs de Iparralde ou d'Ego-Alde, du Pays Basque Sud ou Nord. C'est grâce à ça qu'on arrivera à grandir et voilà, à former de grands joueurs et surtout à continuer à montrer au monde entier et en l'occurrence aussi dans tous ces grands spectacles qu'on a les internationaux et qu'il y a de très beaux joueurs qui sont formés grâce à peut-être à Chistera et à tous les clubs formateurs. Allez, c'est reparti pour cette deuxième manche. Une manche à 0 pour les rouges, remportée assez facilement 15-6, grâce notamment au festival d'Anchon Alberdi, très bien secondé par Michael Mansisidor. Oui. Et pour la première fois de la partie, les rouges perdent les devants et ce sont les bleus avec un problème au niveau du gant, signifié par Michael Mansisidor. Peut-être qu'une paille a cassé. En tout cas, c'est ce qu'il semble montrer aux juges pour pouvoir sortir de la cancha. Voilà, dès le moment où au niveau du matériel, il y a une de paille qui commence à se casser, à s'ouvrir, il vaut mieux de suite réparer parce que c'est vrai qu'on part de suite sur une problématique technique et on peut vraiment abîmer complètement le Chistera et finir par avoir des problèmes de relance ou de réception. Salaveri et Ivan Iturino en pleine discussion. Peut-être un nouveau départ, ils ne perdent pas le sourire. C'est ce que permet aussi ce système par manche, parce qu'à l'époque où les parties se jouaient en 35 points, un écart de 15-6 était pratiquement définitif jusqu'à la fin. Alors que ce système de manche, mis en place il y a une dizaine d'années, a permis justement de dynamiser le jeu. Un peu comme au tennis où on peut complètement passer à travers d'une manche et pouvoir se relancer lors des manches suivantes. C'est sûr, c'est une gestion différente dans le jeu au niveau des joueurs. Mais effectivement au niveau du jeu ça relance complètement souvent une partie. Et c'est très très bien peut-être aussi pour le spectacle. L'intention était bonne, l'exécution moins. Et du coup, Iba Iturino qui avait l'occasion de creuser un petit break ne le réussit pas et c'est la première égalité de cette rencontre et le but est redonné donc à l'équipe rouge et notamment son avant Anchon Alberdi, fils de ce qu'on disait, un illustre joueur, Ricardo Alberdi, lui aussi sorti du même fronton de Berriatois comme Julian Beleikoua exactement aussi. Tous ces joueurs qu'on a vus il y a une vingtaine d'années jouer ici avec Didier Lopez dont vous parliez tout à l'heure, vous-même. Tout à fait. C'était tous vos adversaires de l'époque.
l'époque où Frédéric Cadet jouait encore le tournoi de Pâques et les attaquants de Manchester s'en souviennent encore. Ils vont mettre prématurément un terme à leur carrière suite au passage à Saint-Jean-de-Luz. Et heureusement pour le football, il n'a pas trop percé dedans. Et super attaque de Sougaï Salaberry, hein, de la droite, un déclenchement de la droite par-dessus l'épaule. Et c'est vrai qu'il a, voilà, il a troublé tout le monde par rapport à ce geste-là. Et c'est vrai qu'il avait vu l'ouverture, il a osé. Et c'est par là que ça peut-être passera sur la victoire de la deuxième manche. Par vraiment il fera vraiment oser autant Ibai Torino que Sougaï Salaberry s'il veut vraiment gagner ce match. Sougaï Salaberry, il a déjà un antécédent, hein, puisque comme on le disait en début de retransmission, il était rentré en cours de jeu alors que Beazcoechea et Eki étaient menés une manche à 0. Ils avaient été menés jusqu'à 6-2 contre Olaran et Irasosa lors des internationaux. Et Sougaï Salaberry, petit à petit, avait réussi à rentrer dans la partie après quelques minutes pris un peu par l'émotion de jouer contre ses idoles et avait fini par l'emporter. Donc attention, il a déjà aussi cette expérience et ce qui peut lui servir justement lors de cette deuxième manche face à Mikel Mancisidor, lui qui est plus jeune que lui, même si Mikel Mancisidor est surtout épaulé d'un vieux briscard, hein, à la personne d'Anchon Alberdi qui lui aussi en a vu des vertes et des pas mûres sur le fronton lusien comme dans d'autres frontons. Il faut savoir aussi que tout le monde nous suit aussi sur internet ou regarde les transmissions, donc ils doivent se rappeler très certainement de l'anecdote que vous avez donnée, hein, avec une domination d'une équipe et vraiment le sauveur est rentré et a battu tout le monde. Donc je pense que tout le monde doit s'en rappeler et ils vont essayer de ne pas passer à la même moulinette que ce qu'avait fait Sougaï cette dernière fois. Ils ont changé de pelote aussi. Oui, le pelote a été changé, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est moins vite que la précédente. Ils vont essayer peut-être de donner un peu moins de rapidité à Antion, mais c'est vrai qu'on revient sur le terme, Arcaïs, il vendange encore des pelotes, c'est vrai que c'est incroyable. Et malheureusement, c'est vrai que ça donne des points directs et ça, c'est dommageable dans l'application du jeu. Ça donne de l'espoir à ces rouges qui ne demandent que ça, hein, d'avoir des points aussi faciles et aussi directs, pouvoir rentrer dans la partie. Bien frappé, bien frappé. Mancisidor à la droite. Voilà, il faut que Ibai Torino commence à accélérer le jeu, commence à s'imposer dans ce qu'il fait pour pouvoir ennuyer un peu ses rouges. Mais voilà, c'est dur, il est loin, hein, il est loin du mur de frappe pour pouvoir faire des déclenchements. Il faut être patient, il faut sur le 5e, 6e temps de jeu ne pas se tromper. Voilà, ramener la pelote au mur du fond. Quand même que globalement les bleus ont un peu mieux réglé la mire que lors de la première manche. Et on se retrouve de suite en défense. Voilà, une pelote livrée encore de Sougaï. Là, on n'a pas le droit ça de suite à ce joueur-là comme Antion Alberdi. Si on lui distille des pelotes aussi faciles, eh bien, je peux vous dire que derrière ça, il va réussir à proposer une pelote aussi bien appliquée. Et là, on voit, c'est un tchitchak. La pelote va taper le mur, le sol, mur du fond et sol. Donc c'est un tchitchak parfait. Superbe geste salué par son arrière, Mikel Mancisidor, d'Anchon Alberdi, qui permet à son équipe de revenir à hauteur. 3 partout. Deuxième égalité dans cette deuxième manche après l'égalité initiale.
Attention, là aussi, voilà, une pelote pour Antion Alberdi, voilà. Et c'est bien frappé. Et c'est bien frappé. On voit que la pelote est décroisée sur l'extérieur de la pointe Antion Alberdi. Il y cherche à jouer pratiquement dans les jambes de Unai, de Ibai Iturrino. Et c'est vrai que voilà, on voit qu'il est bien appliqué dans ce qu'il veut faire. Je pense qu'il n'a pas envie de partir en 3 manches. On a vu là-haut là. Ouais. Là-haut là, non, c'est Didier Lopez. Didier Lopez. Digne d'un écarteur landais et il a fait changer. Il aura tout fait, Didier Lopez, dans sa carrière. De la cesta à l'écarteur landais, en passant par le pêcheur de pelote. Et surtout un très bon juge. Ouais, exactement. Et un bon joueur. Qui avait joué aussi avec un certain Cachin Uliarte qui était un véritable régal à avoir joué. Les frontons. Tout ça des joueurs formés, voilà. Guernica, Beriatua, Marquina, voilà des joueurs de grand talent et je pense qu'on en retrouvera d'autres très vite grâce peut-être à ce projet Chistera qui fait qu'avancer. Vous savez, dans ce projet Chistera aussi, il faut le dire, il y a des filles qui jouent et ils ont lancé une section féminine qui était vraiment on pensait perdu, donc il n'a jamais continué. On a vu dans les clubs arriver des jeunes filles qui voulaient jouer à Cesta Punta et c'est vrai que ça ne durait pas longtemps. Et c'est vrai que le projet Chistera aussi ouvre la Cesta Punta aux filles. Et je peux vous dire par expérience que la facilité qu'ont les filles à jouer à cette spécialité et l'élégance montrée, c'est vraiment formidable. Et j'encourage nombreuses filles à venir s'inscrire dans les clubs de Cesta Punta parce que c'est un jeu qui peut être adapté aux filles et ne pas dire que c'est interdit aux filles. Un très joli point encore. Allez, attention Antion Alberdi. Oh, il s'est trompé, complet. Attention, il y aura déclenchement. Ouais, là c'est imparable. Ouais. Il avait tendu le bâton pour se faire battre. Ouais. Et va Iturrino. Il en demandait pas tant. Et on voit Albert en l'occurrence là. Et les Bleus qui reprennent les commandes 5-4. Ouais, très bien fait, très bien fait. Très beau déclenchement. Petite erreur dans la gestion, mais. C'est ce que vous dites, à ce niveau, lorsqu'on fait une petite erreur, les conséquences sont souvent sans appel. Exactement. Allez, 5-4. Oh, très grosse relance. Très grosse relance, c'est très bien joué. Magnifique, magnifique geste de Michael Mancissidor. Ouais. Il était pratiquement à plus de 45 mètres et il a pu relancer cette pelote du revers directement à 56 mètres à l'opposé. Donc ça prouve la longueur après le mur de frappe qu'a pu donner ce joueur-là dans la relance. Et c'est bien frappé. L'égalité, la 4e de cette deuxième manche. Il a de la longe, attention. Voilà, les jeunes, ils perturbent énormément. Il faut trouver un décalage un peu dans le placement de cette équipe bleue. C'est vrai que depuis quelques points, Mancissidor rallonge énormément sur le revers. Il cherche beaucoup de longueur. Et c'est vrai que si ça ne va pas directement sur le mur du fond, ça donne une rebote un peu longue puisque la pelote l'a chauffée aussi. Attention à ces erreurs de placement.
essayer quelque chose. Voilà, on travaille la poteau du fond, c'est pas bien ajusté. Ça non plus. Sur le colchon. Oui. Le regard sérieux de Yon Tambourindegui avec bien sûr Lina Bouilva, Albert Hernandez. Cinquième égalité donc dans cette deuxième manche. Très disputée, hein, alors que la première avait été nettement dominée par l'équipe des Rouges. Cette seconde est beaucoup plus indécise, comme ce fut le cas d'ailleurs lors de la première partie. Bien sûr, on se rend compte tactiquement qu'il faut, voilà, il faut passer un cap et remettre un peu les choses à leur place chaque fois qu'on reprend une deuxième manche. Donc voilà. L'application passe par la réussite. Et le point, très bien fait. On vient encore une fois de plus. Beau déclenchement de Antoine Alberdi sur le constat du revers. Par côté, il a bien pris l'information et le déclenchement était parfait. Comme vous le disiez, il a beaucoup de gestes différents. Il a vraiment une panoplie très intéressante, ce joueur, qui a joué tantôt avec les professionnels, tantôt avec les amateurs, et qui est toujours resté un peu entre les deux, dans l'ascenseur entre les deux divisions. Bien sûr. Ce qui fait de lui donc un candidat très sérieux lorsqu'il joue dans ce type de tournoi. C'est toujours intéressant pour le joueur qui tire au sort, tombe avec lui parce qu'on progresse énormément. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi pour les joueurs qui jouent contre lui parce que voilà, ils découvrent des jeux, une façon d'attraper, de lancer, d'attaquer différente. Donc voilà, on ne peut que progresser grâce à une adversité de ce niveau-là. Et les Rouges prennent un petit break d'avance, un +2, 8-6. Il manque un peu de longueur aujourd'hui à Soulaï, Salaverry dans son jeu. Et là, il va sortir aussi encore les rebotes. Une possibilité pour Ibai Torino. Oh là 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 là, il oublie la pelote. Ouais. En voulant faire le geste, la pelote sort du gant et peut-être exécuter l'action dans sa tête avant de l'avoir fait réellement. Voilà, on le voit. Il va récupérer cette pelote, mais il est un peu arrêté. Il engage moins son corps et là, la pelote, elle s'échappe carrément. Il est plutôt dans une trajectoire encore latérale, moins dans une trajectoire d'avance, c'est vrai, mais de frappe. Et donc là, à ce niveau-là, la pelote reste moins bloquée sur le schistera. Elle bouge encore, elle continue à remuer dans ce schistera et là, c'est fait. Et ça permet surtout aux Rouges de prendre 3 longueurs d'avance. Attention, première alerte donc pour les Bleus qui étaient au coude à coude jusqu'au 6e point et qui là laissent filer les Rouges. +3 pour eux, une manche à 0. Attention, un point très important, celui-là. Parce qu'un +4 serait compliqué, ce qui est le cas. C'est que le cas, bien sûr. Ce qui est le cas, et un 10-6. Attention à ne pas rester bloqué sur le point précédent. Essayer de se remobiliser. Et ne pas totalement baisser les bras. Aïe aïe aïe.
Ça devient peut-être un peu compliqué pour cette équipe bleue. Si on laisse un peu l'avantage à ces rouges, ça va être délicat de venir les ennuyer. Ils ont encaissé un 4-0. Et Mikel Masidor ne donne pas l'impression de baisser de rythme dans cette partie. Il est toujours aussi appliqué, de grandes relances du revers. Il me fait rappeler un certain Godson Humbil dans son attitude de jeu, dans sa façon de gérer les parties. C'est bien frappé ça aussi. Attention là aussi. Déclenchement sur l'arrière. Et la cortada parfaite. Voilà. Magnifique conclusion d'Antion Alberdi, cette cortada. Ralenti. Superbe exécution de cette cortada hors de portée d'Ibai-Tourino. Il revient, hein, il coupe la trajectoire, il essaie d'aller vite, mais en fin de compte, il est gêné par cette pelote qui touche le mur de gauche avec un effet particulier. Donc dans la réception, c'est toujours gênant. Et ça fait 11-6. 5 points d'avance maintenant. On va sortir encore. Sisidor, ouais. Toujours très sûr. Toujours bien passé dans la trajectoire de pelote. Oui. Très joli geste. Avec le pied d'appui sur le mur de gauche. Et voilà encore. On parle beaucoup d'Antion Alberdi, mais très belle partie de Mikel Masidor. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est des garçons qui ont de grosses qualités de jeu. C'est vrai qu'ils ont besoin, surtout avant tout, c'est de la confiance. Et c'est vrai que de jouer des parties de ce niveau-là avec un avant de qualité comme ça, ça les mettra en valeur et ils pourront s'exprimer. Très belle rebote. Très belle rebote. Oh, magnifique. Ouais. Magnifique rebote de Mikel Masidor qui arrive en difficulté à mettre à son tour en très grande difficulté Sougai Salaberry en collant cette pelote littéralement au mur de gauche, hors de portée de ce dernier. Un point très très important puisque maintenant les rouges prennent une sacrée option sur la victoire finale avec 6 points d'avance désormais et un 6-0 ouais. Encaissé par les bleus en quelques minutes. Ouais, 12-6, voilà. Et voilà, 13-6, on sent vraiment que la partie elle bascule, hein, elle bascule complètement. De 6 partout, on est passé à 13-6. Voilà, domination vraiment des rouges qui ont été vraiment jusqu'à présent très logiques dans leur préparation, dans leur contribution à la victoire. Joli, bien joué, super bien fait. Très bien fait encore, très belle attaque de mur de Mikel Masidor. Là, il répète, il a vraiment un jeu très bien organisé, il a les gammes techniques de pouvoir le faire. Et voilà, vraiment, c'est l'homme clé aussi avec Antion Alberdi dans la réussite de cette victoire très certaine de cette partie. Et ça, c'est très bien fait. Ouais. Voilà, il a tenté. On a vu un très beau saut défensif quand même de Sougai Salaberry. Là, il est parti, il s'est jeté pour vraiment récupérer cette balle très haute. Et après l'exécution de l'attaque de Antion Alberdi était moins adapté peut-être
à cette phase de jeu. Mais c'est vrai qu'avec l'avance qu'ont cette équipe rouge, on peut se permettre. Attention. Et ouais, joli. Pumpa, c'est-à-dire la pelote, elle a rebondi dans le Chistera malheureusement. Et donc voilà, le point pour l'équipe rouge. Encore grâce à une attaque, un déclenchement d'attaque de Alberdi, d'Antoine Alberdi, qui a été vraiment l'homme clé de cette partie. Très belle partie des rouges. Maintenant, aux interviews, Antoine Alberdi et Michael Mancisidor. Hemen datoz gaurko garaileak, Mikel eta Antxon. Mikel, Donibaneko torneoa ezin izan zinuen irabazi, semifinaletan geratu zinen, gaurkoa rebantxa bat izango litzateke. Bai ez, azkenean partidu bikaina jokau ginen danok, gaitzezen zan irabaztia ez ginen lortu, da gaur irabazteko intentzioak etorria eta holaxe partidua ez. Antxonekin errazaga jolaztia, behagazko jolaztia, da gure lan hau duen da azkenean irabazien. Torneo honetan jokatu izanak gaur zerbitzu bat egin dizu, edo gaurko jokoari begira pixkat hobeto zutera frontoian? Bai, torneoaren nintzen gaizi sentitxu, baina esan erten nahi bezala, eta baina final honekin puntua lortu Xistera proiektuko torneo honetan, da postu batzuk galtzeko ginen pentsatzen. Igual semifinalari begira ere, ez Donibane jokatzen da, lehenengoko semifinala irailaren bukaeran. Bai ez, hori haura interjaiko torneokoa da, sentsazioa gartzeko benta frontoen egile, Antxon ebea finalistia eta, ikusiko aberzela jokatzen da. Errik asko. Antxon, sekulako partidua, lehenengoko mangan nahiko erraz irabazi duzute, oso ondo sentitu zaitugu gaur frontoian, zuk ere urteak eta urteak daramatzu frontoionetan jokatzen, eta imaginatzen dut, irudi onak ere etorri zaitzizkula zure burura, ez da? Bai ez, egize da asko guztetaten frontoa dela, beti oso gozi etortzen az Donibanera, eta bai, kantxan bestot ikusi dela, ez, nahiko eroso jokatuko, Mikelek domina hori dago, eta, hola batzelari bataz, beti erretzago da hurrin pelotitu pau, eta ero, tanto maitzea. Eskerrik asko bieri, zorionak eta laster arte Donibanen edo hegoaldean ere anegon bera eta laster arte. Et oui, merci Arkaïs pour ces jolis commentaires et ces interviews. Donc en vous remerciant tout le monde d'avoir passé un moment avec nous dans ce joli projet Xistera, avec bien sûr la grande cause de ce soir, c'est la mucoviscidose, et c'est vrai qu'en espérant que grâce à ces parties, à ces fonds récoltés, on puisse faire encore un grand pas vers la réussite de trouver des bonnes choses pour cette maladie. À bientôt tout le monde, au revoir tout le monde et à très vite.
la remise des prix dans quelques secondes. Allez, merci d'accueillir les acteurs de cette finale, messieurs, dames. C'était donc ce soir les finales du tournoi Xistera. On le disait, ce projet qui vise évidemment à relancer et à dynamiser la cesta punta chez les plus jeunes. Projet financé en partenariat avec le gouvernement basque. Projet important, projet d'envergure qui permet évidemment de très bonnes choses, notamment chez les jeunes dans la cesta punta. Chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, notamment des rassemblements sur des frontons différents avec des écoles de pelote différentes. La majeure partie des clubs d'Hyperallé, des Goalais qui jouent le jeu. Un projet noble et sain dont la cesta punta avait bien besoin. Allez, les partidan, Gastensat, les Irabazlariek, les champions, les vainqueurs de la finale jeune. Nous allons commencer par la première finale, les finales. Unas Vidal Berriatutik et Torsenat Antion de Betelou Miaritz. Tara, les vainqueurs de ce soir, on peut les applaudir. Unas Vidal, équipe des Bleus, et Antion de Betelou. Allez, on va leur remettre donc les prix. Monsieur Michel Cédès, président du club de Lucéane Saint-Jean-de-Luz. Il remet donc les trophées en compagnie d'Assier Uribe, membre du club de Lucéane et du bureau du club Xistera. C'était donc les champions, les vainqueurs de cette finale en 2 manches 15 à 12 sur le même score. Amabosh Tamabi. Félicitations, Charo Andibat, Kavasilari Ansat. Et évidemment les finalistes de cette finale jeune, les jeunes joueurs de Maoletik Dorsendila, Romain Joantegui et Guillaume Oyenar. Trophée remis par M. Didier Lopez et M. Ibon Ereishti Susendaria, el cartel, Xistera el cartel en Susendaria. Allez, 2 jeunes joueurs que l'on peut féliciter à nouveau, les finalistes donc de cette finale espoir, de cette finale jeune. Allez, la photo souvenir avec le président de l'association Xistera, Ibon Ereishti. Et on va passer donc à la remise
de la partie principale, la partie senior plutôt, la deuxième partie. On va attaquer évidemment par protocole avec les finalistes, avec une défaite en 2 manches, 6-15, 7-15. Les finalistes de cette partie viennent du Bakiba, Iturriño et Zugaitz Salaberry. Allez. Monsieur Badiola, adjoint au sport de la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Et Didier Lopez à nouveau. Et enfin, donc, on va accueillir les grands gagnants de ce soir, les 2 joueurs Pays Basque espagnol, d'Egualde, représentés par ces 2 jeunes joueurs, un de Biriatou et l'autre et l'autre de Moutrikou. Antion Alberdi, Miquel Mansisidor. Allez, c'est Michel Cedes et à nouveau Ibon et Richti, remise des trophées. La petite photo souvenir. Charo. Partida ederra zen, mila esker handi bat. Mila esker guztieri, mila esker etortzeagatik oso importantea zen, hemen izatea, mila esker handi bat. Eta esantzi, datorren urtean, amargaren urtea, 10e soirée de cette programmation de vaincre la mucoviscidose. Merci à tous d'avoir participé à cette belle soirée. C'était important, évidemment, l'aspect sportif et l'aspect solidaire, on le rappelle. C'est un rendez-vous à ne pas manquer chaque année et vous répondez présents, messieurs, dames, chaque année. Merci beaucoup à tous de jouer le jeu. Très belle fin de soirée à tous et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Vaincre la mucoviscidose pour des dons éventuels ou sur le site Chistera évidemment pour donner votre inscription, on le rappelle, totalement gratuite. Merci à tous, très belle fin de soirée, à très bientôt sur les canchas. Parfois, il ne faut pas faire grand-chose pour aider les autres. Nous pouvons beaucoup donner avec peu de choses. Devenez ami de Sistera. Il suffit que vous donniez une adresse mail. Pour nous, votre aide n'a pas de prix. Pour plus d'informations, www.sistera.eus